Des recherches menées en Suède ont marqué l'histoire et provoqué une onde de choc, j'imagine, en Suède et dans une grande partie de l'Europe. Parce que la Suède doit organiser ses élections générales cette année, en septembre 2026, un pays qui, lors des élections de 2022, a vu les sociodémocrates, dirigés par Magdalena Andersson, l'emporter. Mais ensuite, on a vu d'autres partis de droite, comme les démocrates de Suède, qui sont arrivés en deuxième position, ainsi que les modérés du parti de Kristersson. Ils forment un gouvernement de droite avec les libéraux et Kristersson devient Premier ministre. Ce gouvernement vise principalement à lutter contre la violence des gangs, les attentats à la bombe et les fusillades en Suède. Fait remarquable, on a constaté une émigration nette de la Suède pour la première fois en 50 ans. La Suède a reçu son plus faible nombre de demandeurs d'asile depuis 1997. Ils viennent de révéler que leurs demandes d'asile ont atteint leur niveau le plus bas depuis 40 ans, avec une baisse de 30% en 2025. Vous pouvez voir l'énorme changement que la Suède a connu ces dernières années. Ce gouvernement a clairement tenu ses promesses. Et pour ce qui est des prochaines élections, à quoi pourrait-on s'attendre? Eh bien, c'est vraiment intéressant ici parce qu'il semble que ce sera une course à deux entre les sociodémocrates à gauche et les démocrates suédois à droite. Et pour la première fois, le chef des démocrates suédois a en fait obtenu la meilleure cote de popularité parmi tous les chefs de parti. Donc c'est la première fois, je crois, qu'il vaut cela en Suède. Et cela montre que la Suède, comme beaucoup d'autres pays à travers l'Europe, connaît un énorme bouleversement politique. Cela va avoir d'énormes conséquences dans le contexte des élections suédoises qui auront lieu plus tard cette année. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.